origines du projet ont pris naissance il y a de nombreuses années. D'abord, il faut savoir que j'ai fait mes premiers courts-métrages, j'avais 15 ans. Ensuite, j'ai rencontré les arts martiaux qui m'ont happé et j'ai eu la chance de gagner plusieurs titres nationaux et internationaux jusqu'au championnat du monde. Et en fait, j'ai décidé de rapprocher mes deux passions, à savoir le cinéma et les arts martiaux, afin de faire un film. C'est comme ça que j'en suis arrivé à écrire ce film, Bangkok Renaissance, où j'allais pouvoir mettre à profit mes connaissances dans les arts martiaux et mon approche du cinéma d'action, afin de proposer aux spectateurs une vision un peu différente, en tout cas la mienne, pour ce qui était du film de combat. T'as autant de vivacité qu'une tortue, et autant de puissance qu'un koala. J'ai choisi la Thaïlande parce que c'est un pays qui a des paysages et aussi des techniciens qui sont tout à fait au fait de leur art. Il y a une énergie qui m'amène des images tout naturellement. J'ai pu voir leurs images et il faut savoir que la plupart des gros films maintenant américains se déroulent en Thaïlande. Vous avez, pour citer les principaux, Very Bad Trip numéro 2, vous avez vu John Rambo et d'autres films encore qui sont tournés en Thaïlande. Il faut savoir aussi que la Thaïlande propose des paysages tout à fait remarquables et différents. J'ai tourné bien sûr dans Bangkok, qui est une ville incroyable et qui marie à la fois le moderne et l'ancien. J'ai tourné aussi dans la forêt, dans un village Karen, ce qui permet d'avoir des décors qui dynamisent l'histoire. La difficulté pour ce film a été de trouver un comédien capable d'être suffisamment performant physiquement et techniquement et bien sûr d'avoir une grande capacité de jeu. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à John Foo, que j'avais précédemment remarqué dans un film qui s'appelait Tekken, qui était l'adaptation cinématographique du jeu du même nom. Et après l'avoir rencontré et avoir discuté avec lui, je me suis rendu compte que c'était vraiment l'acteur qu'il me fallait pour ce projet. Pendant les entraînements, j'ai pu constater qu'il avait le niveau technique et physique dans les arts martiaux et cette capacité à jouer le personnage de Manit, puisque je vous rappelle, Manit est un garçon, est un jeune homme qui est atteint d'ataraxie, qui n'a plus de sentiments, ce qui n'est pas facile à jouer sur la durée et notamment être capable de garder une certaine sérénité lors des combats, c'est pas donné à tout le monde. John l'a parfaitement fait pendant toute la durée du tournage et c'est vrai que John Foo est pour moi la future star des films d'arts martiaux des années qui s'annoncent. Une des grandes difficultés, bien sûr, de ce genre de film, et en tout cas de Bangkok Renaissance, ça a été de m'approcher au plus près des combats. Alors dans un premier temps, on a travaillé les cascades de manière à ce qu'on soit le plus réaliste possible. C'est pour ça que j'ai demandé à mes cascadeurs et à mes acteurs d'aller au contact. Puis ensuite, bien sûr, avec les cadreurs et les techniciens de l'image, nous avons essayé d'être au plus près de l'action. C'est pour ça que j'ai choisi la RED en numérique, de manière à pouvoir prendre le plus d'images possible. Et on a travaillé ainsi beaucoup caméra à l'épaule, pour être au plus près de l'action, ce qui nous a posé des problèmes, bien sûr, puisque nous étions très très près des combattants, et quelquefois un peu trop près. J'ai travaillé aussi avec le 5D, de manière à être encore très près de l'action, notamment dans la scène de l'ascenseur et dans la scène de la voiture, où nous étions dans un espace très très réduit, puisque c'était aussi une de mes volontés, travailler sous des combats dans des espaces vraiment différents. Et en même temps, j'essayais d'apporter une vision un peu particulière à travers ces espaces confinés dans l'ascenseur ou dans la voiture. C'est vrai que ma surprise et en tout cas les choses difficiles ont commencé dès le casting, où les premiers cascadeurs que j'ai reçus, et il faut dire que j'en ai casté plus de 200,
ont commencé de leur démonstration à se mettre KO pendant le casting. Donc ça déjà, le ton était posé. Et puis on a terminé le film, terminé le film avec John qui s'est blessé grièvement d'ailleurs sur une double pirouette l'avant-dernier jour de son tournage. Il s'est mal réceptionné et il s'est arraché le gros orteil du pied droit. On peut saluer son grand professionnalisme parce que le lendemain il était sur le plateau avec sa jambe dans le plâtre et ses béquilles pour pouvoir initier la scène de l'auberge où on le voit parler avec le maître et on le voit finir le combat alors qu'il était encore avec son plâtre et ses béquilles et que le combat était fait en subjectif avec le chef cascadeur aux commandes. Alors j'ai un amour un peu particulier pour le gang des filles que j'ai appelé les hyènes dans le film. Alors c'est vrai que je me suis quand même très inspiré de ce que peut faire Tarantino dans la création de personnages un petit peu décalés. C'est pour ça que j'ai inventé ce gang des hyènes. Mais en même temps, ça fait appel à une réalité en Thaïlande. Il y a des gangs de filles extrêmement violents qui tiennent certains quartiers ou certains quais sur le port. Alors vous avez dans ce gang des personnages un peu différents. Vous avez Ying qui sort tout droit d'une bande dessinée japonaise, un manga. Vous avez une autre jeune femme qui est habillée en motard alors qu'elle n'a pas de moto. Vous avez aussi des jeunes filles qui jouent au football. Donc voilà, j'ai essayé de diversifier, d'apporter, si vous voulez, des éléments comme ça, un peu de bande dessinée à ce gang, ce qui n'empêche pas qu'elle soit redoutable et violente, mais il y a ce petit côté décalé qui me plaît bien, et c'est vrai que je me suis inspiré beaucoup de Tarantino pour mettre au point le gang des hyènes. Il y a un personnage que j'ai intégré au gang des hyènes qui est un peu particulier puisque c'est un travesti qu'on appelle en Thaïlande un kathoï. Et il n'est pas aussi beau que les kathoïs qu'on a l'habitude de voir, mais je me suis dit si jamais il y avait un étranger qui voulait vivre une sexualité un peu particulière, où est-ce qu'il irait ? Il irait en Thaïlande. Mais une fois qu'il est à Bangkok, il aurait du mal à s'intégrer parce qu'il n'a pas la beauté de ces hommes-femmes comme on peut rencontrer souvent en Thaïlande. Alors il serait laissé pour compte et rejoindrait peut-être un gang de filles telles que les hyènes qui, elles, ne le jugeraient pas. Tout peut exister dans ce genre de pays et que souvent, le crime et les criminels sont bien plus tolérants que les gens normaux. Le personnage de Simon, joué par Michael Cohen, m'a été révélé par un homme que j'ai rencontré dans un bar à Bangkok, qui s'était échoué là il y avait quelques années à cause d'une déception sentimentale. Je savais que lui aussi était capable à la fois de me proposer un jeu d'une grande finesse et à la fois il était capable de faire et de participer à des combats de haut niveau. Pour Caroline, c'est un petit peu la même chose. Je l'avais rencontrée, bien sûr, j'avais entendu parler d'elle sur des films comme Romance X, Carrément à l'Ouest et d'autres. C'est vrai que Caroline est plutôt attachée à des films d'auteur, mais je trouvais que c'était intéressant de l'embarquer avec moi dans cette aventure. Je savais que, de par le fait qu'elle soit très ouverte et qu'elle ait une capacité d'émerveillement, je savais qu'elle était capable de me suivre ce genre de projet et de la faire sauter le pas du film d'auteur au film d'action. La communication avec eux n'a pas été toujours très facile parce que je ne parlais pas thaïlandais, seuls quelques-uns d'entre eux parlaient anglais, donc il a fallu qu'on se comprenne et on s'est compris alors un peu avec les mains, un peu avec le traducteur et puis j'ai vite appris les mots essentiels en thaïlandais et eux ont vite appris les petits mots essentiels en français ou en anglais. On arrive à cette séquence, cette scène particulière où John doit mettre un coup de pied dans la tête au cascadeur et ce cascadeur passait à travers la vitre. Il se trouve que les vitres que nous avions prévues, les vitres en sucre qui sont particulières qu'on avait prévues pour cette cascade, eh bien, elles s'étaient cassées lors
de l'arrivée du transfert en camion avec les effets spéciaux. Mais les Thaïlandais ne l'ont pas dit. C'est-à-dire que j'ai tourné toute la séquence et puis au moment où je dis bon bah alors les gars on place la vitre en sucre, personne n'a osé de me le dire. C'est mon premier assistant qui m'a dit bah voilà il n'y a plus de vitre. Et je dis mais comment on fait? Alors, ils m'ont dit oh bah c'est pas grave, on va vous mettre une vraie vitre et puis on verra bien. Alors vous comprenez bien que là j'ai un petit peu hésité et nous avons dû retourner cette séquence un peu plus tard. C'est pour vous dire qu'avec les Thaïlandais, il n'y a jamais de problème, en fait. Hein. Et en tout cas, tout peut se régler. Pour mettre au point les chorégraphies, j'ai fait appel à un garçon extraordinaire qui s'appelle David Ismalone, qui apparaissait déjà dans Hong Bak. Il jouait le rôle de Mad Dog. Donc, David Ismalone est un Français expatrié en Thaïlande depuis 17 ans. Il a une très très belle carrière de combattant de boxe thaï. Donc c'est un garçon qui est capable de mettre au point des systèmes de combat extrêmement évolués. Quelqu'un qui est très ouvert et qui écoute ce qu'on lui dit et ce qui permet de travailler en parfaite osmose avec le réalisateur et en l'occurrence avec moi-même. Pour Bangkok Renaissance, j'avais envie et besoin d'une bande-son originale. Donc je me suis rapproché de Christophe Gerbert, qui avait déjà fait musique pour Xavier Duringer, qui avait travaillé sur Lady Bar notamment. Et je me suis tout de suite très bien entendu avec Christophe, parce qu'il a su comprendre l'essence même de mon film. Et nous avons travaillé vraiment main dans la main, image par image, on peut dire. Et il a pu comprendre ce que j'avais au fond de moi, les émotions que j'avais et les émotions que je voulais ressortir et traduire par la musique. Si vous me regardez à l'instant, c'est que vous avez acheté le DVD, que vous êtes en train de regarder les bonus. Alors je vais vous donner un conseil. Surtout, ne refaites pas chez vous ce que vous venez de voir sur le film, parce que les cascadeurs sont des professionnels, ils sont entraînés et dirigés. Alors, je vous donne un conseil, si vous voulez faire la même chose, inscrivez-vous dans un cours de cascade, entraînez-vous, et si vous avez des super images, eh bien filmez-vous et envoyez-les-moi, ça peut m'intéresser.